Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être là avec vous ce soir. Et c'est une grâce de Dieu d'être là, puisque le Seigneur, c'est celui qui change le mal en bien. C'est celui qui change des destinées. Nous étions destinés à la mort, mais pour certains, peut-être pour ce soir encore, c'est l'occasion de rencontrer celui qui nous rend à la vie. Celui qui a le pouvoir, en effet, de nous donner la vie. Non pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Celle qui va ne pas s'arrêter ici-bas, mais qui dure jusque dans l'éternité. Cyril me demande si je pouvais rendre mon témoignage un petit peu et de vous partager pour que vous puissiez aussi me connaître. Et il dit que ne m'appelle plus Ludovic, mais parce que le Seigneur, c'est celui qui nous amène dans une réelle identité. Vous savez, sans Dieu, on est quelconque dans le sens où nous ne savons pas qui nous sommes véritablement. Et vous savez, moi j'ai grandi un peu dans la misère puisque mon père est décédé à l'âge de 38 ans et on était à 5 enfants, donc le seul fils, c'était pour moi très perturbant, j'étais brisé dans mon cœur et tout en étant dans une famille chrétienne puisque mon père servait dans l'église, c'était un diacre fidèle, bon témoignage de l'époque aussi de Prosper et de Daniel. Et moi j'étais en colère contre Dieu. Comment Dieu peut enlever un père à son fils et pourtant lui il servait le Seigneur. Et un enfant de 9 ans en colère contre Dieu. Mais voyez-vous, ce qu'on ne comprend pas maintenant, on peut le comprendre plus tard par l'effet de sa grâce et de son amour. Amen. Et dans cette frustration, voyez-vous, j'aimais pas ma vie. Un père qui est mort très jeune, je me retrouvais très rapidement dans les bars à l'âge de 10 ans, avec des paquets de cigarettes, ma mère qui est tombée aussi, hélas, dans bien des addictions, et elle m'envoyait parfois acheter un paquet de cigarettes, et j'en prenais deux, un paquet pour elle et un paquet pour moi à l'âge de 10 ans. J'ai tombé rapidement dans la drogue, dans toutes sortes d'addictions, pour essayer de combler la souffrance. Vous savez, quand on souffre, on a un réflexe, c'est d'essayer d'apaiser la souffrance. Mais le seul qui peut nous guérir véritablement, c'est Jésus. Car lui, il n'apaise pas, il nous guérit. Hein, il est celui qui guérit les brèches, il est celui qui pense les plaies, afin que nous soyons guéris. Et dans cette vie-là, puisque mon état civil, c'est Kotaya, Ludovic, Cédric. Hein, donc, tous les papiers administratifs me connaissent sur le nom de Ludovic. Et voyez-vous, Ludovic, c'était le personnage qui était celui qui n'avait pas de souffrance. C'était celui qui avait tout. Je m'imaginais un peu cette vie et je ne parlais pas de souffrance. Et tout au long de ma vie, je paraissais comme le Ludovic sans peine, sans souffrance. Mais tout au fond de mon cœur, il y avait une souffrance. Et un jour, j'ai demandé... lorsque le Seigneur Jésus est venu dans ma vie, alors que j'étais tout seul dans ma chambre, je ne le connaissais pas, je l'avais complètement oublié à l'âge de 9 ans, j'étais livré à ma propre vie, je cherchais une délivrance, il y avait des ténèbres qui étaient là, et il y avait toutes sortes de choses, et je voulais la lumière. Et j'étais tout seul dans ma chambre, j'ai dit cette prière, m'y veut la lumière. Tellement les ténèbres étaient... épaisse dans ma vie, j'ai dit, il veut la lumière. Et sans savoir ce que le Seigneur allait opérer, quelques jours plus tard, en allant au travail, je travaillais chez un concessionnaire, je ne donnerai pas la marque pour ne pas faire de publicité, et sur cette route, j'ai entendu la prédication de l'Évangile. Un poste de CD qui était neuf, et pourtant, il va tomber en panne. Je tombe sur une certaine radio vie. Merci pour ce bon don, car Dieu est un Dieu de vie. Et... c'est là où le prédicateur, annonçant l'évangile, j'ai compris ma misère. J'ai compris qu'au final, j'étais loin du Seigneur et il était celui qui m'aimait par-dessus tout. Et en un instant, sur cette route, j'ai compris que Christ était mort à la croix. J'ai vu comme mon cœur, ma vie défiler de toutes ces mauvaises choses qui étaient là. Et il y avait dans mon cœur une tristesse et les larmes commençaient à couler. Je me sentais misérable, sale. Je me sentais comme méritant la mort. Mais en un instant, j'ai compris qu'à la croix du Golgotha, l'Esprit me rappelait que quelqu'un était mort à ma place. Moi qui méritais la mort, quelqu'un a accepté de prendre les clous, les fouets et cette lance qu'il a transpercée sur le côté pour que lui, mourant à la croix, moi je puisse vivre. Et en un instant, c'était plus des larmes de tristesse, mais des larmes de joie. Et ça c'est merveilleux, Dieu a ce pouvoir de changer la couleur de nos larmes.
de changer l'état même de notre cœur. Alors que nous étions peut-être affligés, esclaves, Dieu nous rend libres et nous donne la consolation. Et ça, c'est la conversion, c'est quand Christ rentre dans notre vie, et ce que Jésus dira, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Je bénis le Seigneur parce que lorsque la lumière se lève dans notre vie, nous ne sommes plus obligés de marcher dans les ténèbres. Dieu nous ouvre une carrière, une vie nouvelle, et il nous dit, mon fils, ma fille, viens et suis-moi. Tu n'es plus obligé de rester dans les ténèbres. Et ce soir, je crois qu'il y a une lumière qui désire se lever davantage dans ta vie. Tu n'es plus obligé de te laisser affliger par toutes sortes de liens, toutes sortes de choses qui voudraient te salir. Celui qui suit le Seigneur Jésus ne marchera plus dans les ténèbres. C'est-à-dire Dieu lui rendra capable de marcher dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Alléluia. Et quand cette opération s'est manifestée dans mon cœur, je me souviens parce que j'avais des cartes de commercial, c'était Kotaya Ludovic, j'en avais plein, et j'étais en recherche, puisque toute ma famille me connaissait sous le nom des Cédric. Vous savez, lorsque les gens vous connaissent véritablement, vos proches, ils vous connaissent. Et tout le monde m'appelait Cédric. Même ma mère avait décidé de m'appeler Cédric, parce qu'au jour de ma naissance, elle avait effacé sur le carnet de santé Ludovic, elle avait écrit Cédric de force. Vous savez, quand une mère est motivée à quelque chose, essayez de combattre ça, vous allez voir. Et elle avait écrit Cédric de force. Et quand je me suis converti, je me suis posé cette question. Qui suis-je, Seigneur? Ce Ludovic que j'ai essayé de construire tout au long de ma vie, ou suis-je Cédric simplement? Et il y avait là un questionnement, puisque plusieurs me connaissaient sous Ludovic, et ma famille me connaissait sous Cédric, et quelques-uns de l'église, se rappelant de moi tout petit, m'appelaient Cédric, et il y avait une sorte de confusion. Je crois que Dieu est celui qui enlève la confusion. Il est celui qui amène la clarté. Je bénis Dieu parce qu'il met la paix dans notre cœur. Et j'avais fait cette prière secrète dans mon cœur, alors qu'on était au camp de jeunesse. C'était l'un de mes premiers camps, ou deuxième, et je me suis posé cette question, qui suis-je? Et je me souviens exactement de l'endroit, devant ce réfectoire, je disais, Seigneur, qui je suis, Ludovic ou Cédric, à l'intérieur de moi? Vous savez, personne n'avait entendu cette prière, mais Jésus l'avait entendue. Et le soir, arrivant dans ce dortoir de jeunes garçons, et alors qu'on était là, et cela me fait rappeler ce témoignage de notre sœur. Vous savez que Dieu parle, c'est un Dieu vivant. Et il a parlé à mon cœur, et pendant cette nuit, quelqu'un me réveille et me dit « Cédric !» Et je me réveille, je crois que c'était la personne qui était à côté de moi. Je le bouscule un petit peu, je dis « Arrête, demain il y a le culte, je veux rester tranquille pour être prêt pour demain. » Et je me rendors, et tout d'un coup j'entends « Cédric !» Et je me souviens, il s'appelle Jean-Noël. J'ai dit, Jean-Noël, reste tranquille s'il te plaît. Je n'avais pas encore compris que c'était le Seigneur qui était en train de m'appeler par mon nom. Vous savez que Dieu vous connaît par votre nom. Il vous connaît mieux que quiconque. Et dans mon cœur, je ne l'avais pas encore compris. Et c'était le culte commençant, cette même présence est venue remplir mon cœur. J'ai compris que Dieu me connaissait, il me connaît par mon nom. Et d'où cette histoire, ne m'appelle plus Ludovic, je m'appelle Cédric. Cédric Kotaya, enfant de Dieu. Amen. Il est celui qui change notre passé pour nous ouvrir un avenir merveilleux. Et il est important ce soir que toi aussi, ton passé change de couleur. Vous savez, quand je regardais mon passé, je voyais la mort, je voyais la tristesse, je voyais des dégâts, je voyais des ruines. C'était comme si c'était quelque chose qui était en noir et blanc, plein de souffrance. Mais aujourd'hui, avec le Christ, lorsque je regarde mon passé, à cause du sang précieux de Jésus, elle prend une autre couleur. Mon passé a une autre couleur. Je vois ici la fidélité de Dieu et la grâce de Dieu dans ma vie. Je vois le secours du Seigneur et je vois qu'il a été patient d'attendre que je l'accepte dans mon cœur. Vous aussi ce soir, qu'il y ait ce filtre de couleur de votre passé, celui du sang précieux de Jésus. Alors vous n'aurez plus honte de votre passé, vous n'aurez plus honte de le partager, vous ne le porterez plus comme un fardeau, parce que Christ vous a libéré. Alléluia. Et vous marchez maintenant en nouveauté de vie. Béni soit le Seigneur, parce qu'il est celui qui peut le faire encore ce soir pour quelqu'un. Alléluia. Et si tu le crois de tout ton cœur, cela se manifestera, parce que notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, en venant dans ce lieu, je crois que le Seigneur, c'est celui qui
désire parler à notre cœur. Et Dieu, lorsqu'il parle, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté, ses desseins. Dieu ne parle jamais en vain. Ce n'est pas un Dieu bavard que nous cherchons, que nous connaissons. C'est un Dieu qui, quand il parle, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et peut-être quelqu'un a besoin de connaître davantage le Seigneur, davantage, eh bien, celui qui est vivant. Et j'aimerais faire une courte lecture avec vous dans le psaume 138. Où un jour un homme va déclarer, à partir du verset 3, cet homme, c'est un homme David qui va aussi connaître une expérience glorieuse et merveilleuse avec ce Dieu vivant et vrai. Et tout va commencer là, dans ce récit, au chapitre 138, au verset 3, il est dit « Le jour où je t'ai invoqué, le jour où j'ai crié à toi, le jour où dans mon cœur, j'ai compris que j'avais besoin de quelqu'un de plus grand et de plus puissant que moi, plus grand que mes capacités, plus grand que mes raisonnements, plus grand que ce que je peux produire ou faire. Merci, parce que Jésus est venu, en effet, pour nous délivrer de toutes nos craintes, nos peurs, et il est celui qui entend notre prière. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Notre sœur nous l'a rappelé tout à l'heure, quand on crie à Dieu, Dieu entend. Vous savez, quand vous appelez le pasteur, parfois, il ne répond pas toujours. Vous pouvez tomber sur le répondeur du pasteur. Oh, parfois parce que nous sommes en visite, ou en réunion, ou quoi que ce soit dans une activité. Mais vous savez, lorsque vous criez à Dieu, il répond toujours. Dieu n'a pas de répondeur dans le ciel. Il prend tous les appels. Alléluia. Et vous allez voir dans quelques instants, eh bien que la réponse de Dieu aussi, eh bien elle fait suite, eh bien à notre cri. Mais il est important de comprendre ce soir que nous avons un puissant secours. Il y a quelqu'un à qui on peut crier, même sur une autoroute, seul, on peut crier à Dieu. Même dans sa chambre, on peut crier à Dieu, comme je l'ai fait, ou même dans notre famille, dans notre maison, ou là, peut-être même ce soir encore. Tu peux invoquer le Seigneur. Car il n'y a point d'autre médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus. La religion, eh bien, c'est l'effort des hommes pour essayer d'approcher un Dieu. Mais l'évangile, c'est Dieu qui vient vers nous, qui met à notre portée la délivrance, qui met à notre portée ce dont nous avons besoin. Certains ont cherché le secours dans l'alcool. Mais combien de fois ils ont été déçus, ruinés, dès le lendemain les problèmes étaient les mêmes. Et parfois même plus grandes. Parce qu'il y a eu des conséquences à cette nuit d'ivresse. Et certains cherchent même eh bien, d'être consolés, vous savez comment? En s'appuyant dans une relation, pensant que si quelqu'un entre dans ma vie, je serai comblé, je serai rassuré, je trouverai la paix. Ce soir, j'aimerais te dire, ne cours pas derrière une relation, car seul le Seigneur Jésus peut combler notre cœur. Certains pensent que l'activité pourra combler les blessures. Et ils vont se jeter corps et âme dans toutes sortes d'activités professionnelles, pensant qu'en possédant certains biens matériels, leur cœur sera soulagé. Mais combien de personnes, hélas, en ayant des millions et des millions, ne peuvent même pas trouver une nuit de sommeil, sans traitement, ni médicaments, ni somnifères. Courons après la paix. Mais ce soir, nous avons une personne que nous pouvons invoquer. Et il n'y a pas beaucoup de noms, c'est un seul nom, c'est le nom de Jésus. Amen. Dieu nous a donné un nom, Jésus. Et ce nom-là, c'est la personne même de Dieu dans notre vie. C'est le chemin par lequel nous pouvons avoir accès au trône de Dieu. C'est cette porte par laquelle nous pouvons entrer ce soir pour saisir l'héritage et la vie éternelle. Et il n'y en a point d'autre, si ce n'est Jésus. Le jour où je t'ai invoqué. Quand on invoque le Seigneur, des choses s'opèrent dans notre vie. Quand on invoque véritablement le Seigneur avec sincérité, avec foi, en croyant qu'il existe, car la Bible est claire, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe.
Si tu t'approches de Dieu avec cette conviction qu'il existe, tu auras une réponse de Dieu. Oh, je ne dis pas c'est celle que tu attends, mais il y aura une réponse de Dieu. Il y aura là la délivrance que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Je vois ici une bénédiction pour nous. Nous avons accès, nous avons audience au trône de Dieu. Le ciel est ouvert à cause de Christ, qui en mourant à la croix du Golgotha, ouvre le ciel pour tout homme qui invoque son nom. Alléluia. Tout devient accessible. Tout devient accessible. Et cette parole nous dit, le jour où je t'ai invoqué, il faut commencer à l'invoquer. Vous savez, les choses changent dans notre vie lorsque nous crions à lui. Ne pensons pas que les jours passant, eh bien, que les choses vont s'améliorer. J'ai vu une chose, c'est que le temps ne guérit pas. À l'âge de 9 ans, en perdant et en ayant cette souffrance dans notre cœur, dans mon cœur, eh bien, malgré toutes ces années, jusqu'à l'âge de 25 ans, il était impossible à moi de dire le seul mot « Père ». C'était un tel traumatisme dans ma vie. La souffrance était tellement vive que, même physiquement, il m'était impossible de dire « Papa » ou « Père ». Et j'ai vu que malgré les âges, malgré le temps qui passe, je n'ai jamais été guéri. Mais le jour où Jésus est venu dans mon cœur, la guérison s'est faite totalement. Et il a complètement délivré mon âme. Alléluia. Et pour vous donner un petit témoignage, pour montrer la consolation qui est totale. Et Dieu est celui qui fait toujours un peu en plus. Ma fille, ma première fille, lorsqu'elle est née, vous savez à quel moment elle est née? Elle est née à la fête des pères. Comme si Dieu me faisait un clin d'œil, en me disant, tu as vu, à ton tour tu es père. À la fête des pères, je te montre que moi, je suis ton père. Je peux faire des choses extraordinaires. Quelle consolation merveilleuse. Et ce soir, j'aimerais l'annoncer en l'invoquant, la consolation peut venir aussi dans notre vie. Nous n'avons pas d'autre secours. Et Pierre-Jean dira, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Je n'ai ni or ni argent, je ne peux rien de moi-même. Mais ce soir, en vous prêchant le Christ, tout peut changer. La guérison peut germer, les relations peuvent s'affermir et le ciel peut devenir une réalité dans ton cœur ce soir parce que tu as choisi d'invoquer le nom de Jésus. Amen. Alors la première réponse de Dieu lorsqu'on invoque le Seigneur, il est dit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Oh, combien c'est bon lorsque Dieu nous exauce. Amen. Il y a des prières comme ça où on prie, Dieu nous exauce d'une manière instantanée. Il y a des prières comme cela où nous invoquons son nom parce que la situation est urgente parce qu'il y a là comme une pression forte. Quand nous crions à lui, nous voyons la main du Seigneur nous arracher même du danger. Je crois que Dieu est celui qui peut nous délivrer. Récemment, il m'est arrivé quelque chose de particulier puisque j'ai été touché par le Seigneur alors qu'il était environ plus de 3 heures du matin. Il y avait une douleur vive qui s'était déclenchée dans mon oreille. Mais extrêmement vive, une douleur insupportable. De telle manière que j'allais réveiller ceux qui étaient là dans la maison pour dire « Il faut m'amener aux urgences parce que c'était insupportable. La douleur était vive et j'ai crié à Dieu. J'ai crié au Seigneur parce que je n'avais pas d'autre secours. » Si peut-être avant on criait maman, papa, en tant qu'enfant de Dieu, nous crions au Seigneur aujourd'hui. C'est le premier réflexe du chrétien. Alléluia. Et quand j'ai crié à lui, quelque chose s'est passé et il y a eu comme un épanchement dans mon oreille. Eh bien, il y a eu un écoulement et tout d'un coup, la douleur s'est arrêtée. Je n'ai plus eu mal. Mais j'entendrai des bruits bizarres. Eh bien, ça a eu un impact sur mon oreille. Et dès le lendemain matin, je suis allé voir le médecin. Merci Seigneur pour les médecins, pour les équipes médicales. Merci, merci. Et que Dieu les bénisse, que Dieu les renouvelle. Car ils nous accompagnent dans les soins. Et j'ai été surpris un jour de voir sur une pancarte d'un médecin, quand on rentre dans son cabinet, il avait écrit « Eh bien, nous soignons, mais c'est Dieu qui guérit. » C'était tellement merveilleux et rempli d'humilité dans son cœur.
Et alors que j'étais en train d'être ausculté par le médecin, et le médecin me regardait et me disait, Monsieur Kotaya, normalement vous deviez subir une intervention en urgence pour qu'il n'y ait pas une infection parce que ça allait atteindre des choses, mais il semblerait qu'il y a déjà eu une intervention. Il semblerait qu'il y a eu comme une petite scission là dans votre oreille, sur votre tympan, qui fait que cet épanchement a permis qu'il n'y ait pas une infection plus grave. Ça a été tellement précis que ça s'est passé d'une manière tellement simple et naturelle. Et il me dit, Monsieur Kotaya, surtout, ne faites plus rien, même pas de médicaments. Restez comme cela, quand quelques jours, vous allez voir, eh bien tout rentrera dans l'ordre. Et je dis, dans mon cœur, je dis, je sais qui l'a fait. C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est beau lorsqu'on invoque le Seigneur, Dieu nous répond. Dieu est capable de le faire pour toi encore. Alléluia. Il ne fait pas de préférence. Mais quand la situation est vraiment urgente, pressante, et selon sa volonté, il peut nous venir en aide. Alléluia. Et quelques jours après, je vous parle à cœur ouvert, je vois que mon oreille, il y avait toujours ce bruit bizarre. Je dis, d'accord, Seigneur, il n'y a plus de douleur, mais j'entends toujours mal. Et j'étais dans les doutes. Est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait guéri? Ou est-ce que c'est moi qui m'étais fait un film? Vous savez qu'on peut douter dans la foi. Mais la foi, ce n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est quand nous triomphons du doute. Et alors que j'étais là en train de repenser à tout cela, je me suis souvenu que quand j'ai crié à Dieu, eh bien la douleur même s'était arrêtée. Je n'avais pas invoqué personne d'autre. Je l'avais crié à lui. Et j'ai dit, Seigneur, je crois que tu m'as guéri. Et même si mon oreille est encore dans cette... Je crois que tu m'as guéri. Et quelle ne fut pas ma surprise. Et vous savez, lorsque vous croyez dans votre cœur, la paix de Dieu s'installe. Je ne me suis plus occupé de cette oreille. Et je n'avais même pas remarqué, mais quelques jours après, tout était rentré dans l'ordre. J'étais complètement guéri. Et je bénis Dieu pour cela. Et pas plus tard que ce dimanche, alors qu'on était au port, au culte, eh bien, alors que dans ce temps de louange, d'adoration, prier, demander au Seigneur la grâce, une sœur qui venait de se faire opérer, eh bien, l'infirmière était venue très tôt le dimanche matin enlever les fibres. Elle nous disait qu'elle était impossible de bouger ses mains. Et pendant ce culte, elle a commencé à lever les mains devant le Seigneur. Et à la fin du culte, elle est venue nous voir. « Pasteur, regarde !» Je dis « Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne savais pas. Ce matin, je ne pouvais pas faire ça. Dieu m'a guéri. Alléluia. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si nous croyons en effet en lui, si nous l'invoquons, Dieu peut agir. Amen. Ça, c'est merveilleux de savoir que Dieu peut nous guérir. C'est tellement beau. J'aimerais aussi vous montrer que quand on invoque le Seigneur, il n'y a pas une guérison aussi instantanée parfois. Ça, c'est la réalité. Parce que l'évangile n'est pas l'évangile à l'eau de rose. On n'est pas là pour vous raconter des histoires. On est là pour vous montrer qui est notre Dieu. Et selon sa volonté, eh bien, il est dit, tu m'as exaucé, mais tu m'as rassuré. Parfois, Dieu ne nous exauce pas de suite. Mais il nous rassure. Il est celui qui nous montre que, eh bien, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Et peut-être quelqu'un est là et dit, Seigneur, je t'ai prié, j'ai cru de tout mon cœur, mais rien ne change. Seigneur, je t'ai invoqué, mais je vois que la situation n'a pas changé. J'aimerais te dire, continue de croire. Continue de croire dans le Seigneur. Continue, eh bien, de croire en Dieu, car c'est lui qui est capable, en effet, de fortifier ta vie. Amen. Cela me fait penser à cet homme qui avait cette main sèche et qui était dans le temple. Alors que Jésus, voyant cette foule qui était là, tous ceux qui étaient là, il va demander à cet homme, eh bien, lui qui voulait être guéri, de se mettre debout pour que la guérison s'opère. Et voyez-vous, cet homme, eh bien, qui était là au milieu, eh bien, des Juifs, et il va se mettre debout avec cette main sèche. Vous savez, c'était déjà un combat de se mettre debout devant les Juifs qui étaient là. En temps normal, tous ceux qui étaient infirmes, tous ceux qui portaient quelque chose, eh bien, qui n'étaient pas dans la norme, dans ce temps-là, n'étaient pas admis toujours dans ces rassemblements, ils étaient mis à l'écart.
Mais lui, il était au milieu et Jésus l'avait vu. Vous voyez, parfois, on a des choses cachées, mais Dieu voit notre infirmité. Dieu voit l'état de notre cœur ce soir. Et il va demander à cet homme de se mettre debout. Et alors qu'il va se mettre debout, alors cette main sèche, on pourrait dire que c'est déjà une victoire. On pourrait dire que, eh bien, il a déjà triomphé de son propre cœur, il a écouté le Christ, il s'est mis debout. Mais la guérison ne s'est pas manifestée lorsqu'il s'est mis debout. Jésus va lui dire, maintenant étends ta main. Et parfois, eh bien, Dieu va nous rassurer pour que nous puissions persévérer jusqu'à ce que nous voyions le miracle. Et cet homme va étendre la main, il a fallu encore croire encore. Il dit, Seigneur, j'ai déjà cru, c'est déjà pas mal. Dieu nous dit, crois encore, car je suis fidèle. Alléluia. Et cet homme qui va étendre sa main va devenir saine. Ce soir, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, toi qui as commencé à croire, continue de croire. Amen. Et il va être celui qui va nous rassurer. Vous connaissez cette histoire de cet homme qui était venu voir Jésus pour son fils qui était malade. Et Jésus va lui donner une parole. Va, ton fils vit. Une parole. Lui qui voulait que Jésus soit présent physiquement pour que son fils soit guéri, Jésus lui donne une parole. Et ça m'encourage parce que nous n'avons pas besoin d'avoir Jésus physiquement ce soir. Mais une parole de son cœur nous guérit et nous sauve. Alléluia. Merci Seigneur pour ces encouragements, pour ces choses qui rassurent notre cœur. Car si nous serrons sa parole dans notre cœur, nous le verrons s'accomplir. Et cet homme va porter cette parole. Et il va rentrer chez lui. Et j'imagine un peu cette scène où il rentre en passant ces choses dans son cœur. Et vous savez que parfois, lorsque les choses ne sont pas encore accomplies, entre la promesse et les choses qui se réalisent, il y a la persévérance. Il y a là le cœur qui doit continuer à croire. Et voyez-vous, cet homme va serrer cette parole dans son cœur. Peut-être qu'il a dû dire, est-ce que j'ai bien entendu ce que Dieu a dit ? Parce que c'est moi qui a compris, il a dit, mon fils vit, ou bien il faut que je ramène mon fils. Parfois il y a comme cela de l'incertitude dans notre cœur. Parfois même l'ennemi de notre âme essaie de nous troubler. Dieu a-t-il réellement dit? Et quand il va croire, tout en marchant, la Bible nous dit que des serviteurs vont venir. Et sur cette route, ces serviteurs vont lui dire, ton fils vit. Amen. Dieu sait jusqu'où nous pouvons aller. Il ne fera pas au-delà. Il sait à quel moment nous serons là dans nos limites. Il le sait. Et il va encourager cet homme en envoyant ses serviteurs pour encourager cet homme. Oui, ton fils vit. Alléluia. Il ne l'avait pas encore vu, mais Dieu l'encourage à continuer de croire que ce que Dieu dit est vrai. Et quand il est arrivé chez lui, il a vu son fils était vivant. Et la Bible nous dit qu'il crut, lui et sa famille, comme si Dieu avait renouvelé sa foi. Combien nous avons besoin de croire encore. Merci Seigneur de m'encourager et de me rassurer lorsque je t'invoque. Les choses n'arrivent pas. Mais si je continue à croire, cette parole que le Seigneur a dit s'accomplira. Alléluia. Et peut-être Dieu veut rassurer ton cœur ce soir. Continue de croire. Et tu verras s'accomplir. Alléluia. Amen. Et enfin, une des troisièmes parties, lorsqu'on invoque le Seigneur, et celle-là, on n'aime pas trop. Celle-là, c'est un peu compliqué, parce que c'est tellement bien lorsque Dieu nous exauce tout de suite, qu'on voit la réalité. C'est tellement bien lorsque le Seigneur nous rassure, nous encourage, nous redonne même la force de continuer de croire. Quand on invoque le Seigneur, David va dire, tu as fortifié mon âme. Et là, c'est quand même particulier. Dieu n'a peut-être pas exaucé. Dieu n'a peut-être pas rassuré pour dire que la chose va changer. C'est jamais évident lorsque Dieu nous dit non. Vous savez que Dieu peut dire non à nos prières, car c'est sa volonté qui s'accomplit. Et parfois, c'est difficile d'entendre Dieu nous dire non. Mais lorsque Dieu dit non, ce n'est pas pour nous priver, mais c'est pour nous protéger. Lorsque Dieu dit non, ce n'est pas pour nous rendre pauvres, mais c'est pour nous enrichir d'autres choses meilleures. Et ici, lorsqu'il est dit, tu as fortifié mon âme,
C'est qu'alors que parfois nous ne voyons pas les choses s'accomplir comme nous le souhaitons. Nous ne voyons peut-être pas le miracle. Nous ne voyons pas des choses changer. Mais il est celui qui va nous fortifier. Quand je traverse la vallée, l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Oh, il faudra peut-être la traverser, cette vallée de l'ombre de la mort. Mais le Seigneur sera avec nous. Il va me fortifier. Il va me porter pour que je traverse. Pour pas que je m'arrête dans la vallée, mais que je la traverse. Et peut-être ce soir, quelqu'un a besoin d'entendre. Dieu veut te fortifier pour que tu traverses. Que tu ne demeures pas, mais que tu traverses. Et j'ai besoin, encore dans ma vie, quand Dieu me dit non, Seigneur, viens fortifier mon âme. Alléluia. Parce que parfois, nous pouvons ressembler à des enfants qui demandent, et quand on dit non, moi j'ai des enfants, quand je leur dis non, vous allez voir le visage qui change. Tout d'un coup, c'est plus le super papa, on fait la tête, on fait la mine. On croit qu'on ne nous aime pas. Dieu, tu m'as oublié. Dieu, tu es celui qui ne veut pas mon bien. Et parfois, on va remettre même en cause tout l'amour de Dieu à notre égard. Pourquoi ces choses me sont-ils arrivées, Seigneur? Mais Dieu est capable de changer le mal en bien. Il est capable de fortifier mon âme pour que cette épreuve m'amène à devenir plus grand pour lui, pour sa gloire et pour être un témoignage. Il changera cette vallée de Baca en un lieu de témoignage pour sa gloire. Et pour cela, j'ai besoin que Dieu me fortifie. Ce soir, nous n'avons pas besoin de porter un Dieu. Nous ne voulons pas porter aucun Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous porte. Et parfois, nous n'avons plus de force. Parfois, nous sommes arrivés à nos limites. Les mots même nous manquent. Il ne nous reste que les larmes. Mais la Bible nous dit que Dieu entend la prière de nos larmes. Et il est celui qui est capable de nous porter ce soir. Voilà le Dieu que nous invoquons. Celui qui peut nous porter et nous amener de l'autre bord. Celui qui peut intervenir même dans notre cœur et nous délivrer et nous guérir. Alléluia. Oui, voilà le Dieu que nous présentons ce soir, que nous rappelons à notre cœur. C'est celui que nous pouvons invoquer. Oui, il est près de nous. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alors oui, il est accessible ce soir à cause de Jésus. Nous pouvons l'invoquer et il nous délivrera selon sa volonté. Alléluia. Courbons nos cœurs quelques instants.